Je gagne 4 000 € par mois. Je gagne ce genre d'argent depuis presque 19 ans. Mais mon fils ne l'a jamais su, il ne m'a jamais demandé, et je ne le lui ai jamais dit, parce que je voulais voir qui les gens sont vraiment quand ils pensent que tu n'as rien. Et ce que j'ai vu à cette table à manger a tout changé. Laisse-moi commencer par le commencement. Mon nom est Lorraine. J'ai 65 ans. J'ai grandi dans une maison à 2 chambres à Marseille, avec une mère qui nettoyait les chambres d'hôtel et un père qui conduisait un camion de livraison. On n'avait pas d'argent, on avait de l'amour et on avait le dîner sur la table, et c'était suffisant. Je me suis payé mes études en travaillant à quai la nuit dans un entrepôt d'imprimerie. J'ai obtenu mon diplôme en logistique et gestion des chaînes d'approvisionnement quand personne ne savait même ce que cela signifiait. J'ai passé 20 ans à gravir l'échelon dans une entreprise de logistique internationale. Aujourd'hui, je suis la vice-présidente générale des opérations mondiales. Je supervise les réseaux de distribution dans 9 pays. J'ai un bureau d'angle au 30e étage d'un bâtiment du centre-ville que je n'ai jamais invité mon fils à voir, parce que Marc ne sait rien de tout cela. Pour Marc, je suis juste sa mère, la femme qui vit dans une maison modeste en banlieue, conduit une voiture vieille de 10 ans et fait ses courses dans les friperies. Pas parce que je dois le faire, parce que je choisis de le faire. J'ai toujours cru que l'argent devrait être invisible. Il devrait rendre ta vie plus facile, pas plus bruyante. Marc a épousé Priscille il y a 2 ans. Une fille gentille, ou c'est ce que je pensais. Elle travaille dans le marketing, s'habille bien, a toujours le téléphone le plus récent. Je l'aimais bien, mais je n'avais jamais rencontré ses parents. Cela a changé le mois dernier, quand Marc a appelé et a dit « Maman, les parents de Priscille veulent dîner, tout le monde ensemble. Ils ont choisi un restaurant français du centre-ville. » J'ai dit que j'y serais. Maintenant, voilà où j'ai fait un choix, le même choix que j'ai fait toute ma vie. Je ne me suis pas habillée. Je suis allée à mon armoire et j'ai sorti une robe en coton froissé que j'avais achetée à la friperie pour 4 €. J'ai mis des chaussures plates avec une égratignure sur les orteils. J'ai porté un sac en toile que j'avais depuis 2011. Pas de maquillage, pas de bijoux, rien. Quand je suis entrée dans ce restaurant, c'était de belles nappes blanches et des verres en cristal. Le genre d'endroit où les serveurs plient ta serviette quand tu vas aux toilettes. Et ils étaient là. Véronique, la mère de Priscille, était assise à la tête de la table comme si elle possédait la pièce. Boucles d'oreilles en émeraude, chemisier en soie, cheveux comme elle venait tout juste de quitter un salon. Michel, son mari, était assis à côté d'elle dans un blazer gris foncé, des boutons de manchette en or qui captaient la lumière des bougies. Ils ressemblaient à des gens qui avaient pratiqué cette entrée toute la semaine. Moi, je ressemblais à quelqu'un qui était entré par erreur depuis un arrêt de bus. Véronique m'a vue d'abord. Elle m'a examinée de haut en bas, la robe, les chaussures, le sac. Son sourire ne s'est pas effondré, mais il s'est figé. Le genre de sourire figé que les gens ont quand ils calculent comment se débarrasser de toi au plus vite. Personne n'a tiré ma chaise, je l'ai tirée moi-même et me suis assise au bout, face à personne. Comme si j'avais été placée là pour être ignorée. Michel a commandé une bouteille de vin à 60 €, sans demander à personne. Véronique s'est lancée dans leur portefeuille. 2 propriétés de vacances, une copropriété à Deauville, l'éducation privée de sa fille. Elle laissait tomber des chiffres comme des confettis. 100 000 € ici, 250 000 là. Je hochais juste la tête et buvais de l'eau. Puis elle s'est tournée vers moi. « Et toi, Lorraine, que fais-tu » ? « Je travaille dans un bureau, une petite entreprise, rien d'excitant. » Elle a échangé un regard avec Michel, le genre de regard qui dit exactement ce qu'il pense de toi sans un seul mot. Michel a presque ri. Véronique a redressé ses boucles d'oreilles et a dit « Eh bien, c'est charmant. C'est important le travail honnête. Du travail honnête. » Comme si elle me tapotait la tête comme à un enfant. Le dîner a continué. Tous les quelques minutes, Véronique ramenait la conversation sur l'argent, leur maison, leur rénovation, leur voyage à la Côte d'Azur. Et chaque fois, elle me jetait un coup d'œil, juste pour s'assurer que je prenais des notes.
juste pour s'assurer que je comprenais l'écart entre nous. Puis est venu le moment dont je me souviendrai jamais. Véronique s'est penchée vers moi. Elle a baissé la voix, comme si ce qu'elle s'apprêtait à dire était confidentiel. « Lorraine, je veux te parler femme à femme. Priscille a travaillé très dur pour construire une certaine sorte de vie. Et Marc, c'est un jeune homme merveilleux. Mais une famille n'est aussi forte que les gens autour d'elle. J'ai attendu. Je pense qu'il serait mieux, pour tout le monde, que tu prennes un petit pas en arrière. Laisse-les construire leur vie sans interférence. On serait heureux d'arranger une petite contribution mensuelle, disons 1000 €, juste pour te faciliter les choses. Et en échange, peut-être tu visites un peu moins, tu appelles un peu moins, juste leur donne de l'espace pour grandir. 1000 € par mois, pour disparaître de la vie de mon propre fils. Elle s'est rassise, satisfaite. Michel a hoché la tête comme si l'accord était fait. Priscille a regardé son assiette. Marc s'est raidi. Il a dit « Maman, c'est complètement… » Véronique a levé sa main. « Marc, mon chéri, les adultes parlent. Ta mère comprend. » Tout le monde m'a regardé. J'ai posé mon verre d'eau. Je me suis essuyé les lèvres avec la serviette. Et j'ai laissé le silence s'étirer. 3 secondes. 5. 10. J'ai pu entendre le couple à la table voisine faire teinter les verres. Puis j'ai parlé. Pas fort, pas en colère. Froid, mesuré. La voix que j'utilise dans les salles de réunion quand quelqu'un est sur le point de perdre un contrat et ne le sait pas encore. Véronique, c'est une offre fascinante. 1000 € par mois pour me retirer de la vie de mon fils. Laisse-moi réfléchir à cela. Elle a souri. Elle pensait que j'étais d'accord. Mais d'abord, puisque nous sommes honnêtes l'une avec l'autre, laisse-moi te dire qui je suis vraiment, parce que clairement, personne à cette table n'a aucune idée. Je me suis redressée. Je gagne 4000 € par mois. Je le fais depuis 19 ans. Je suis la vice-présidente générale des opérations mondiales pour la Société internationale de logistique. Je gère les chaînes d'approvisionnement dans 9 pays. L'année dernière, j'ai signé un contrat avec le ministère de la Défense que tout le cabinet juridique de ton mari ne pourrait pas traiter en une décennie. J'ai une pension, un portefeuille d'actions et un conseiller financier qui m'appelle chaque trimestre juste pour me dire que mon argent gagne plus d'argent. Silence de mort. Marc a laissé tomber sa fourchette. Elle a frappé l'assiette si fort que le couple derrière nous s'est retourné. La bouche de Priscille était ouverte. La main de Michel était figée sur son verre de vin. Et Véronique, son visage est passé de confiant à confus à pâle en environ 4 secondes. J'ai continué. Cette robe a coûté 4 €. Je l'ai choisie. Ces chaussures ont une égratignure parce que j'aime comme ça. Ce sac a été avec moi dans 12 pays et 3 réunions d'affaires rien que cette année. Je suis venue ce soir vêtue exactement comme ça, parce que je voulais voir quel genre de personne vous êtes quand vous pensez que quelqu'un n'a rien. Et vous m'avez montré tout. Véronique s'est embrouillée. Tu ne peux pas juste… Si tu gagnais autant, quelqu'un nous aurait dit. Personne te l'a dit parce que je ne fais pas étalage de ma valeur pour des étrangers. C'est la différence entre nous, Véronique. Tu as besoin que tout le monde voie ton argent. Moi, je n'ai pas besoin que quelqu'un voie le mien. Michel a essayé de se rétablir. Je pense qu'il y a un malentendu. On essayait juste de… Vous essayez de m'acheter mon éloignement de la vie de mon fils pour 1000 €. Il n'y a pas de malentendu. La seule chose que j'ai mal comprise, c'est jusqu'où vous iriez. La table est redevenue silencieuse. Le serveur s'est approché. Quelqu'un avait commandé le dessert le plus cher du menu. Véronique, évidemment, terminant la soirée avec un soufflé au chocolat à 18 €. Michel a fait un geste au serveur avec son assurance habituelle. On prend l'addition. Il a remis une carte noire lisse. Le serveur est revenu 90 secondes plus tard, visiblement mal à l'aise. « Monsieur, je suis désolé, cette carte a été refusée. » Le visage de Michel est devenu rouge. « C'est impossible. Essaye celle-là. » Le serveur a essayé une deuxième carte. Même résultat.
refusé. Véronique s'est assise là, parfaitement immobile, fixant la nappe comme si elle l'avait personnellement trahi. J'ai ouvert mon sac en toile. J'ai tendu la main à l'intérieur et j'ai posé une seule carte sur le lin blanc. Gris titane, pas de nom sur le devant, juste un numéro. Le serveur l'a reconnue immédiatement. Il l'a prise à 2 mains et a dit « Bien sûr, madame, je vais m'en charger tout de suite ». Véronique a regardé cette carte comme si elle l'avait giflée. Le dîner a été réglé en 2 minutes. Je me suis levée, j'ai mis mon sac sur mon épaule et j'ai regardé Véronique une dernière fois. « Merci pour ce soir, Véronique. Tu m'as sauvée des années à prétendre d'apprécier ta compagnie. Je suis venue voir si tu avais un cœur. Tu as répondu à cette question avant que les entrées ne soient servies. » Elle s'est levée. Sa voix tremblait. « Tu nous as humiliés. » »« Non, vous êtes humiliés. J'ai juste regardé. »« Je parle 3 langues, a-t-elle dit, comme si c'était censé vouloir dire quelque chose. Tu pourrais en parler 10, Véronique. Cela ne changerait pas le fait que pas un seul mot que tu as dit ce soir ne valait la peine d'être entendu. Je suis sortie. L'air frais de la nuit m'a frappée et j'ai expiré pour la première fois en 2 heures. Marc était juste derrière moi. Il m'a pris la main dans le parking, de la même façon qu'il le faisait quand il avait 5 ans. « Maman, pourquoi tu ne me l'as jamais dit ? » « Parce que j'avais besoin de savoir que tu m'aimais quand tu pensais que je n'avais rien. Et tu m'aimes, c'est tout ce dont j'ai jamais eu besoin. » Il m'a ramené ce soir-là. On n'a pas beaucoup parlé. Il a juste continué à secouer la tête et à sourire. À ma porte, il a dit « Je suis désolé pour eux. » « Ne sois pas désolé. Souviens-toi juste de quelque chose. L'argent te montre qui les gens sont. Le manque d'argent te le montre plus vite. » Priscille m'a appelé le lendemain matin, pas pour s'excuser de sa mère, cela est venu plus tard. Elle a appelé pour dire « Lorraine, je n'avais aucune idée de cette offre, je l'aurais arrêtée. » Je l'ai crue, pas parce qu'elle était convaincante, mais parce qu'elle pleurait. De vraies larmes, pas des larmes de spectacle. Il y a une différence. Je lui ai dit « Priscille, je ne te le reproche pas, mais je dois que tu comprennes quelque chose. Cette femme t'a élevée pour mesurer les gens par ce qu'ils portent. Tu dois décider si c'est qui tu veux être. » Véronique ne m'a pas appelée. Michel ne m'a pas appelée. Et honnêtement, j'espère qu'ils ne le feront jamais. Je conduis toujours ma vieille voiture. Je fais toujours mes courses dans les friperies. Je porte toujours ce sac en toile. Et chaque matin, je suis assise dans ma cuisine silencieuse avec une tasse de café. Et je sens la même chose que j'ai senti ma vie entière. Riche, ce n'est pas ce que tu montres aux gens. Riche, c'est ce que tu n'as pas besoin de montrer.